Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 26 mai 2023, dernier brief de cette semaine. On se fera un point BTC, ETH et je parlerai des options puisqu'on a une grosse expiration aujourd'hui de plusieurs milliards de dollars et on fera aussi un petit point macro, je pense. Et je pense que ce sera tout et je regarderai le Total 3 Market Cap puisque c'est ce qui nous permet de nous donner une bonne idée du marché altcoin pour parler un petit peu des alts. D'ailleurs, pour tous ceux qui se sont inscrits à la newsletter, vous avez reçu la semaine dernière la vidéo de la newsletter dans votre boîte mail, et pour ceux qui ne se sont pas inscrits, mais vous pouvez encore le faire si vous le voulez pour la recevoir encore aujourd'hui. C'est le dernier jour pour la recevoir aujourd'hui parce que demain je la mettrai publiquement sur YouTube, mais si vous la voulez aujourd'hui et que vous ne voulez pas attendre demain, vous pouvez encore vous inscrire via le lien Le Trône Contact Systemio Newsletter Le Trône. C'est en commentaire épinglé. Vous regardez le commentaire épinglé de Crypto Le Trône et vous verrez simplement le lien pour vous inscrire et c'est gratuit et ça restera à vie. Alors du coup, le Bitcoin. Donc, je vais commencer par Ethereum, puisque pour moi, c'est Ether le plus intéressant, j'en avais déjà parlé. Et alors, Ether, on avait vu ensemble justement la cassure du range, et on avait parlé de deux choses hyper importantes. Pour confirmer une cassure, on a ce qu'on appelle le pullback, puis continuation. Ok. Et pour ne pas confirmer une cassure, donc transformer un breakout en fake-out, on a généralement la réintégration, c'est ce qu'on a eu ici sur Ethereum, on est repassé sous le niveau qu'on a cassé. Donc on est venu chasser les stops des vendeurs, identifiés ici, ok les stops ont été pris, et derrière le prix, après un breakout dessine pas de W, mais dessine du M, donc déjà ça c'est signe de faiblesse, et on réintègre, donc ça c'est baissier. Ok. Généralement quand un marché casse un range vers le nord et qu'il réintègre, généralement il y a plus de probabilité d'avoir une cassure baissière par la suite. Donc, là, on a un rebond. Je vois également qu'on a de nouveaux zones de stop qui sont en train de se créer ici. Ok. Tac. Donc ça, c'est probablement ce qu'on va aller chasser au-dessus des 1826 $. On voit également ici qu'on n'a pas eu ce qu'on appelle le wake-off check. Donc là, je vais l'ajouter. C'est le fait de retester le point de cassure, qui est aux environs des 1841 $. Et ça correspond parfaitement au haut du range à nouveau, la résistance. Donc ça, c'est une zone et ça correspond également, donc c'est vraiment une grosse confluence ici, hein, ça correspond également à la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Donc pour moi ici, il y a clairement quelqu'un qui veut shorter ETH, il va probablement shorter ici. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un niveau clé à vraiment surveiller, puisque zone de rechargement de short, wake-off check, imbalance et résistance précédente, du range en plus, ça recorrespond au haut de range, pour moi, ça serait genre retest parfait, qui confirme bien qu'on reste dans le range, reshorter le haut du range et ensuite la direction baissière. Invalidation, bien évidemment, si le prix retourne au-dessus du haut du range, et là on peut refocus sur du long, et à ce moment-là, ça serait pour moi objectif, zone de rechargement de short du dernier mouvement, donc de ce sommet ici, donc de tout ce mouvement ici, et l'objectif serait de venir chasser des stops également de cette zone ici, donc au-dessus des 1935 $, probablement, ok. Mais du coup, ça c'est le scénario bearish, ok, et donc là sera probablement cassure baissière du range par la suite, et ça c'est le scénario haussier, probablement direction la RLZ, ok. Donc voilà, pour moi Ether vraiment est bien défini, et donc Ether a fait ce qu'on appelle un fake out, réintégration, notre indicateur qui met un petit triangle rouge, signal baissier, et donc tant qu'on ne regagne pas ce niveau, pour moi il y a de grandes chances, il y a plus de probabilité maintenant d'avoir une cassure baissière. Après bien évidemment le marché peut toujours nous étonner, mais très généralement, quand le marché va d'abord chasser les stops dans un sens, c'est pour généralement faire la cassure dans le sens opposé. Après, encore une fois, on verra bien, on peut avoir des surprises. Mais pour moi, franchement, les niveaux clés, au-dessus des stops court terme 1827 $, donc au-dessus de 1827, et vraiment la grosse résistance haut de range 1830, 1840 $. Ok. C'est pour ça que j'ai commencé par Ethereum. Et du coup, on a le marché option sur Ether, donc autant en parler également. Donc grosse expiration pour aujourd'hui, 1,260 milliard. Actuellement, on est au niveau du max pen price. Le max pen price, ça correspond à quoi? C'est le niveau auquel il faut clôturer pour avoir un maximum de pertes. Un maximum de gens en perte. Et donc, toutes les barres rouges à gauche sont en perte, toutes les barres vertes à gauche sont en gain. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de gens côté gauche qui perdent, qui gagnent. Et à droite, donc tout ce qui est barre verte, c'est des perdants, et tout ce qui est barre rouge, c'est des gagnants. Pareil, il y a beaucoup plus de barres vertes en perte que de barres rouges en gain. Donc les acheteurs de puts à par exemple 1900, 1850 $, 2000 $, 1950 $, eux gagnent de l'argent. Et tous ceux qui vont acheter des calls, ici, vont perdre de l'argent. Donc là, la majorité est en train de perdre le prix. En fait, clôture aujourd'hui au meilleur endroit. Ça veut dire que tous ceux qui ont vendu des puts et des calls vont garder le prime, vont gagner le prime. Okay. Donc en fait, quand vous allez payer une option, acheter une option,
vous allez avoir l'option, donc la possibilité, d'acheter par exemple de l'Ethereum jusqu'au 26 mai 2023 à environ, donc par exemple si vous achetez un call, je sais pas moi, à 2000 $, en fait ça va vous donner le droit d'exécuter le droit, ok, d'avoir le droit, l'option d'acheter de l'Ether à 2000 $ et ça jusqu'au 26 mai. Si le 26 mai on est à 1700 $, vous n'allez pas acheter de l'Ether à 2000, ça n'a pas de sens. Du coup, vous n'allez pas exercer votre droit d'acheter votre option, votre call, et la personne qui vous a vendu ce call, en fait, elle vous vend une assurance. En gros, vous devez payer une assurance, c'est ce qu'on appelle le prime, pour acheter cette option. Et pourquoi il y en a qui font ça ? En fait, ça permet justement de ne pas payer le prix fort, ok ? Et simplement aussi de s'assurer d'avoir de l'Ether à 2000 $, ça se trouve, parce que ça se trouve, on aurait très bien pu être à 3000 $ fin mai. Et vous auriez pu acheter votre Ether tranquillement à 2000 et le revendre à 3000 direct, ok ? Et ça peut être hyper intéressant. C'est pour ça que le marché option est intéressant aussi pour se hedger, etc. Mais là, par exemple, tous ceux qui ont parié sur le fait que Ether serait sous 1500 $ pour fin mai, là, vont perdre de l'argent et en fait, ils vont pas exercer leur droit de vendre de l'Ether à 1500, ça n'a pas de sens. Parce que là, l'Ether, je peux aller sur le marché spot et le vendre à 1820 $ à peu près. On est à combien ? 1813, un truc comme ça, 1814. Donc, ça n'a vraiment pas de sens, ok ? De le vendre là tout de suite à 1500 $. Par contre, si Ether avait été à 1000 $ fin mai, là, oui, c'est intéressant puisque j'aurais pu vendre mon Ether à 1005 alors qu'il était au prix spot à 1000 $. Ok, donc ça, c'est le marché option. Et donc là, pour aujourd'hui, il y avait une expiration de 1,260 milliard de dollars sur Ether, donc c'est une expiration qui est assez importante. Et donc le prix est venu à l'endroit parfait pour recter tout le monde, tous les acheteurs de puts quasiment et tous les acheteurs de calls. Et donc pour switcher sur Ether, on a aussi une grosse expiration aujourd'hui d'une valeur de 2,280 milliards, c'est écrit ici. On a, pareil, le max pain price, donc le prix de souffrance maximal pour faire perdre une majorité de personnes, à 27 000 $. On est à combien ? Bizarrement, 26 400, donc on est très proche de 27 000. Également, vous avez ici toutes les barres vertes qui sont rectes, donc tous les gars qui ont acheté des calls au-dessus de 27 000 sont rectes. Ceux qui ont acheté des puts sont en gain, mais vous voyez qu'il y a beaucoup plus de gens qui perdent de l'argent. Les barres vertes sont beaucoup plus grosses que les barres rouges ici. Et tous ceux qui ont parié à la baisse, entre guillemets, qui ont acheté des puts sous 27 000 ont perdu de l'argent. Et tous ceux qui ont acheté des barres vertes, ici des calls, ont gagné. Donc encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup plus de barres rouges ici que de barres vertes. Et les valeurs des barres rouges sont plus importantes. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de perdants à gauche que de gagnants. Les acheteurs de puts sont en perte et les acheteurs de calls sous 27 000 sous idéalement 26 500, eux seraient en gain, mais il y en a très peu. Donc pareil, le marché il est en train de recter la majorité. Il y a des gagnants, c'est qui les gagnants ? C'est ceux qui vont encaisser le prime, qui vont collecter le prime. Ce que je vous ai dit, c'est en gros, quand vous vendez un call ou un put, vous allez demander à la personne à qui vous allez acheter le call ou le put de vous fournir en fait une assurance qu'on appelle le prime. Ok ? Et vous, en tant que vendeur de call ou de put, vous êtes obligé d'exercer la demande de votre client, donc de la personne qui vous aura acheté votre call ou votre put. Vous n'avez pas le choix. Demain, si le mec vous dit « moi, je veux mon call, je veux mon put », à ce prix sur lequel on s'est fixé, vous devez lui donner. Ok ? Et parce qu'il vous a payé le prime. Par contre, le gars, vu qu'il est la majorité en perte, en fait, les gars vont garder les primes dans leur poche parce que demain, pareil, j'ai acheté un call sur Bitcoin, par exemple, à 32 000, je ne vais pas exercer le droit d'acheter mon Bitcoin à 32, ça n'a pas de sens. Alors que je peux l'acheter sur le spot à 26 500, le Bitcoin, je ne vais pas l'acheter à 32 000. C'est un peu comme si vous vouliez acheter une voiture, par exemple, ou une montre, ok ? Vous voulez acheter une montre de n'importe quelle marque, vous vous dites « Ah, peut-être que les gars vont arrêter la production et puis il n'y aura pas de nouvelles montres avant longtemps. » Il y a quelqu'un qui vous dit « Écoute, moi je peux te vendre la montre. » Donc vous fixez un prix genre « Ok, la montre, tu me laisses l'acheter d'ici 3 mois à par exemple 10 000 €. Et je te donne une assurance de 2 000 € que tu gardes quoi qu'il arrive. Si la montre, je te l'achète, ok, je t'ai déjà donné 2 000 €, donc je te donnerai le reste. Par contre, si demain, le prix de la montre, il coûte au final plus que 7 000 € dans 3 mois, je ne vais pas acheter la montre à 10 000 et du coup, je perdrai les 2 000 € que je t'ai donnés. Ok ? Et c'est ce qui fait que du coup, j'aurais perdu 2 000 €. Et puis peut-être que j'achèterai la montre à 7 000 €, puis au final, ça me sera revenu à 9 000 au lieu des 10 000 que je souhaitais acheter de base. Ok ? Par contre, si demain, la montre que je souhaitais acheter à 10 000 € avec la personne, au final, je vois qu'elle explose et maintenant elle coûte genre 16 000 € par exemple, en fait, on s'est mis d'accord avec la personne. J'ai le droit d'acheter ma montre à 10 000, même si le prix du marché c'est 16 000. On s'est mis d'accord, je t'ai donné 2 000 € qui me donne le droit d'acheter cette montre à 10 000 et après je peux la revendre à 16 000 automatiquement derrière. Là c'est pareil, je peux acheter un call à 22 000 $, si le bitcoin il est à 27 000, j'ai le droit d'acheter mon bitcoin à 22 000 et si je veux je le revends à 27 000 directement.
Ça, c'est comment, enfin, c'est le fonctionnement du marché option, ok? Voilà, c'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a un marché option, pourquoi les mecs vont spéculer dessus. Après, il y a des moyens de se hedger via d'autres contrats, etc. Mais là, je vous ai expliqué en gros la base, ok? Et donc, techniquement, le Bitcoin, bah, ça reste du range, tout simplement, ok? Donc là, on est parfaitement dans le range. J'en avais parlé, haut de range, bah, ça peut rejeter, bah, ça a rejeté, on est retourné bas de range. Et donc là, bas de range, on est en train de rebondir, quasiment au milieu du range. On peut voir des zones de stop ici, donc un retour pareil dans les 26 900, 27 000 dollars sont pas à exclure pour Bitcoin. On voit qu'il y en a beaucoup qui ont ouvert des positions sur la baisse ici, là je le vois au niveau des open interest, et on voit que le rebond du Bitcoin est motivé majoritairement par de la fermeture de short. Donc là en gros c'est des vendeurs qui sont en train de clôturer leur position parce que les mecs sont en train d'être rects. Enfin les gens ont peur en gros. Et c'est ce qui fait que ce rebond n'est pas forcément motivé par beaucoup d'acheteurs, mais c'est plutôt par des vendeurs sur contrats dérivés qui ferment leur position. Ok. J'attends toujours de voir est-ce qu'on peut résoudre ce range au nord ou pas. Bon, ça reste à voir. Ether a plus ou moins déjà donné la direction. Le marché altcoin donne aussi la direction. Donc tout semble pointer vers le sud. En tout cas au niveau de la technique. Après, on peut ne pas exclure hein, des squeezes, etc. Bien évidemment. Mais en tout cas, la technique, elle est plutôt en train d'annoncer dump, euh, plus pour l'instant, via de ce qu'a déjà fait Ethereum. Après, on verra bien. Et Bitcoin n'a toujours pas résolu son range. Ça se trouve, ce serait une résolution haussière. Ok. Et il y a aussi le GBTC qui est intéressant. Et GBTC, on voit clairement qu'il a choisi sa direction, donc il a rangé, il est en train de résoudre au sud. Donc ici, on voit que du côté de la demande institutionnelle, c'est toujours en train de s'effondrer. L'offre est toujours prédominante du côté des institutions. Ici, parce qu'on voit clairement que bah, le GBTC, lui, a déjà pris sa direction. Et il y a aussi un contrat pour Ether, ETHE. Ether, c'est toujours plutôt dans du range, mais c'est aussi avec une sale tête. Hein. Ça commence à être plutôt moche. Quand on voit des structures weekly comme ça, baissières, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la force du prix. Ok. Donc ouais, GBTC qui tire un petit peu la tronche et qui lui aussi confirme ses structures baissières, vous voyez. Les M-top comme ceci, donc ça généralement ça annonce bas de range, haut de range, donc un prix qui peut faire mumuse pendant longtemps entre ces deux bornes jusqu'à ce qu'on ait une vraie résolution. Peut-être scénario 2015. Je sais pas si vous savez, il n'y avait pas encore le GBTC, je crois, si c'était ici. Non, c'est venu un petit peu, enfin la consolidation datait un petit peu d'avant. Et peut-être qu'on est dans le scénario 2015, pas 2019. 2019, c'était en gros du range aussi, hein, mais un retracement beaucoup plus profond jusqu'à ce qu'on ait une cassure. 2015, c'était un petit peu plus chill dans le sens où, pour ceux qui s'en souviennent, bien sûr, hein, c'était vraiment du range comme ça. Donc en gros, je vous fais un premier W, je vous fais un M, bas de range, haut de range. On a stagné entre les deux de janvier 2015 jusqu'à octobre 2015, donc ça a duré quasiment un an, ça a duré 9 mois jusqu'à ce qu'on ait une vraie résolution. Nous, notre bas de range actuellement, il est ici, c'est depuis novembre 2022, on est en mai 2023, donc ça fait plus ou moins décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ça fait 6 mois. Peut-être qu'on va ranger comme en 2015 et qu'on aura une résolution haussière par la suite. Donc en gros, bas de range, faire quelque chose comme ça pour avoir une vraie résolution par la suite, pourquoi pas. Bon, on verra bien encore une fois ce qui se passe. Jusque-là, techniquement, c'est vrai que ça s'est pas mal dégradé. Et côté macro rapide, vous avez un S&P 500 qui a rejeté sa résistance, donc il y a eu chasse des stops, ok, on est venu prendre tous les stops, et derrière on a eu tentative de breakout, mais c'était un fake out, ici vous voyez. Hop, on a tenté de breaker, fake out et on repart au sud. Ça aussi c'est pas positif, donc pour moi tant qu'on reste sous la résistance, il y a un S&P 500 qui va probablement revenir vers son support. Si on recasse la résistance, ok, très bien, tout va bien. Il y a aussi le CAC 40 qui a une sale tête. Ici, puisqu'on a chassé l'ATH et derrière, bam, gros M-top. Derrière également, range, ici, borne haute, borne basse, fake out, réintégration, casse dans l'autre sens. Donc les indices ont fait la même chose qu'a fait Ethereum, sauf que eux, ils ont déjà, enfin, le CAC 40 ici a confirmé la cassure baissière. Et on a le DAX, l'Allemagne qui rentre en récession. Bizarrement, on s'arrange pour aller chasser tous les stops au-dessus des sommets, un peu comme Bitcoin en fin 2021. Et bam, derrière récession, et tous les stops sont chassés. Donc maintenant, techniquement, il n'y a plus que des acheteurs à chasser. Après, on verra bien. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que là, la réaction baissière après la chasse au stop, comme si les gros étaient rentrés short dans ces niveaux de prix, que c'est des zones qu'ils vont défendre probablement. Donc les indices, ça commence un petit peu à faiblir. Il y a le Nasdaq qui reste fort parce qu'il a été énormément boosté par la performance d'NVIDIA aussi.
Nvidia qui a tout explosé. Donc ça a pas mal boosté le Nasdaq, donc à voir si le Nasdaq va continuer ou pas. Si pour moi on réintègre sous la résistance ici, ça sent vraiment pas bon pour le Nasdaq et ça sentira le retracement. Ok, donc à voir. Est-ce que la résistance elle se transforme en support et on continue, ou est-ce qu'on réintègre, et si on réintègre, c'est pas beau par la suite. Donc ça c'était pour les indices américains, européens. Et pour revenir ici sur le gold a chassé les stops, c'est bon, c'est fait. On est venu chasser les stops ici. Prochaine zone de stop sous les 1889 dans la zone de rechargement. Je vois pas encore de signe de bottom, donc pour moi le gold peut toujours pousser dans la RLZ. Il y a toujours un gap ouvert ici vers les 1875, le wake-up check ici vers 1865. C'est des niveaux qu'on peut venir chercher. Maintenant on verra bien si on y vient ou pas. Mais c'est des zones qui semblent assez intéressantes. Et pour finir ici côté macro, le dollar, donc on en avait parlé, probable rebond quand on était quelque part par là, puisqu'il y avait beaucoup de FUD, un hedge fund qui avait dit oui, moi je short, assez bizarre. Et maintenant on est venu chercher la zone clé. C'est-à-dire qu'on est venu chercher la trendline, vous vous rappelez ici, la trendline baissière, on est venu chercher la RLZ short. Il y avait ce fonds d'investissement ici qui nous disait je suis en train de shorter le dollar. Ok. Donc quand ces mecs disent ça, bien sûr, c'est qu'ils font probablement le contraire. Comme au poker, hein, je compare pas le poker et le trading, même si des fois il y a des choses similaires juste dans la psychologie. Mais après, encore une fois, c'est très différent. Mais au poker, tu vas pas dire ah bah j'ai cette carte et j'ai cette carte, bien évidemment. Donc pareil, en trading, tu vas pas quand tu as un hedge fund et que tu gères des milliards, tu vas pas dire oui bah là les gars je viens de shorter. Non, ça n'a pas de sens. Et donc on est venu chercher les niveaux clés. Zone de rechargement de short, on a chassé les stop vendeurs. On est revenu plus ou moins dans le haut du range et on est au contact de la trendline. Donc pour moi, on a atteint une zone de prix où on peut potentiellement topper. Ok. Ça, on verra bien par la suite si on top définitivement ou non. Maintenant, il faut que le marché faiblit. En revanche, si on ne top pas et qu'on continue de pousser, on reviendra pour moi dans le haut du range. Donc je peux aussi ajouter ici mon setup de range. Comme ça. Haut de range ici, bas de range. Donc on pourrait pousser dans le haut du range. Mais déjà, là, les 104,2 points, c'est déjà un niveau clé. Il faut voir si le prix va commencer à inverser sa dynamique. Donc si on commence à revoir des structures baissières, c'est que le dollar aura top. Et donc à ce moment-là, la zone qui va nous intéresser, ce sera de nouveau le bas du range plus RLZ. Donc là, hop, la RLZ, je la déplace puisque le prix continue de monter un petit peu, mais ce sera la zone en gros des 102 points jusqu'à 101,5 points. Ok. On verra si le dollar est en train de poser un bottom long terme. Tac, oups. En gros, je fais ça et du coup je retrace plus ou pas. On fera un petit point sur le code, je pense, la semaine prochaine. Donc j'ai fini ici pour le point macro. Donc le dollar, le gold qui a chassé les stops, le S&P, les indices qui ont faibli, et le dollar qui a atteint l'objectif, mais qui pour l'instant ne montre pas encore de signe de top. Ça, on verra. Si le dollar continue de pousser, y a de grandes chances que les indices poussent un petit peu au sud, et qu'on aille chercher le support sur le S&P, et que le gold continue de pousser dans sa résistance. En revanche, si le dollar top ici, il y a des chances pour que le S&P revienne vers sa résistance, et que l'or puisse se remettre à pumper un petit peu. Ok. Et les cryptos, on verra bien parce que, mine de rien, le Bitcoin, il a bien tenu sur cette agressivité haussière du dollar. Je sais pas si j'ai le Bitcoin ici, je crois pas. Non, mais en tout cas, le Bitcoin a bien tenu. Bon, après, ça veut pas forcément dire grand-chose. Il peut très bien casser plus tard au sud, mais en tout cas, c'est un truc à noter, le Bitcoin a tenu. Et pour finir les altcoins, donc on va sur le Total 3 Market Cap. Hop. Et donc, je viens en daily. Donc bon, les stops intermédiaires qu'on avait vus, ils ont été chassés sur la grande majeure partie des alts. Maintenant, on est au niveau des supports sur la grande majeure partie des alts, au niveau du support des 10 mars. Et les alts continuent d'enchaîner les plus bas. Si je passe en close line, vous voyez que les altcoins continuent de déclencher des plus bas pendant la consolidation du BTC. Donc techniquement, bon, ça a été chassé, ça aussi ça avait été chassé. Donc la prochaine zone à chasser, techniquement sur les alts, c'est sous le 10 mars pour la grande majorité. Mais si vous regardez la grande majorité des alts, je sais pas, vous prenez par exemple un algo, il est clairement encore en train de chuter. Enfin, toutes les alts, vous prenez un Chiliz, il est toujours en train de chuter également. Enfin, toutes les alts, quasiment. Il y en a quelques exceptions. Ça, c'est cadeau. Ça peut valoir le coup de regarder vraiment si Bitcoin peut pumper. Par contre, s'il dump, ça va dumper aussi. Mais il y a l'end qui est pas encore en train de casser ses plus bas. Il y a Iota qui a pump. Ça, c'est un peu... oups, pas du tout cette info que je voulais. Il y a Iota ici qui a réussi à pump un petit peu. Donc là, Iota sort un petit peu du lot. Et cadeau aussi, il y a Matic qui est pas très faible ici, qui est même plus ou moins fort. Maintenant, Matic, si ça casse au sud,
c'est pas ouf. Enfin, si Bitcoin va au sud, Matic ira au sud, mais ça peut peut-être valoir le coup de checker un petit peu Matic, parce que c'est l'un des seuls assets au niveau des high cap qui montrent des signes de force. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Donc Bitcoin, Ether toujours en range. Ether qui a plus ou moins donné une direction baissière depuis son fake out, mais ça peut changer à tout moment. Et les altcoins qui choisissent des directions baissières. Maintenant, encore une fois, tout moment, Bitcoin est le king, et s'il veut aller squeeze plus haut, il pourra squeeze plus haut. Ça reste à voir, ok. Mais en tout cas, ça reste du range, et donc, d'après Ethereum, il y aurait potentiellement plus de proba d'avoir une résolution baissière, mais ça, encore une fois, même le GBTC a déjà cassé au sud. Maintenant, on verra bien si le Bitcoin choisit cette voie-là ou pas. Il n'y a jamais de certitude dans l'analyse technique, bien évidemment. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, vous avez du contenu gratuit, vous pouvez échanger avec la communauté également. Et si vous souhaitez rejoindre l'école, ça se fait à ce stade du mois via les modalités crypto. Donc là, vous avez les montants ici, vous avez les adresses ici, les réseaux qu'on utilise bien évidemment. Et voilà, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous nous envoyer un message, on vous aide. Si vous avez déjà procédé au paiement, vous allez avoir un TXID qui se génère automatiquement lorsque vous faites une transaction. Vous nous l'envoyez au professeur sur le Discord en message privé et on vous mettra votre rôle élève. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à parler en message privé, vous nous envoyez un message et on vous répondra, il n'y a pas de souci. Également, la newsletter que vous pouvez encore rejoindre, il n'y a pas de problème. Enfin, vous pouvez la rejoindre quand vous le voulez, mais si vous voulez la vidéo exclusive aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire aujourd'hui, vous l'aurez. Et aussi, il y a pas mal de petits événements sur BitGet, ça vaut le coup de vous inscrire via notre lien partenaire et d'aller checker. Il y a pas mal d'événements en ce moment, des compétitions, etc. pour gagner quelques petites choses intéressantes, donc ça vaut le coup. BitGet en ce moment est vraiment en mode reward la communauté, donc comment dirais-je en français, de récompenser la communauté. Donc n'hésitez pas à les checker, vous avez aussi pas mal d'intérêt sur BitGet comme Trader 100 KYC, etc. Il y a quasiment toutes les paires dispo, hein. Vraiment, le marché est très 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 rempli, je vous laisse checker tout ça. Donc n'hésitez pas, le lien pour vous inscrire avec notre lien partenaire, il est en commentaire épinglé, vous pouvez vous inscrire et trader 100 KYC sur la plateforme. Bonne journée à tous, bon week-end à tous, on se retrouvera donc lundi. Ciao ciao.